Bonjour à tous, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président Directeur Général de Noor Money Holding, Monsieur Mohamed Ali Hashicha, Monsieur l'Administrateur Directeur Général d'Impaxi Securities, Arrangeur principal et chef de file, cher Monsieur Aboubakar Diaw, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des sociétés coémettrices, Sam Motors, 100% béton, Sogecar et CAM Équipement, honorables représentants donc de l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, chers investisseurs institutionnels et particuliers, distingués invités, Mesdames et Messieurs professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, c'est avec un honneur et un plaisir renouvelé que je prends la parole aujourd'hui au nom de Monsieur le Directeur Général de la BRVM, retenu par des engagements de dernière minute, pour célébrer avec vous un événement significatif, la cérémonie de première cotation de l'emprunt obligataire Noor Money 7,25% 2024-2029, une opération qui consacre l'aboutissement d'un projet structurant et ambitieux porté par Noor Money Holding, un groupe pluridisciplinaire, dynamique et résolument tourné vers l'avenir. En effet, Noor Money Holding s'est imposé comme un acteur dynamique et diversifié dans notre paysage économique, opérant dans des secteurs stratégiques de la distribution d'engins BTP et de véhicules à l'exploitation de carrières en passant par la production de béton. Le groupe a logiquement choisi notre marché financier régional pour accompagner sa stratégie de croissance. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'opération qui nous réunit ce matin, d'un montant de 20 milliards de francs CFA, est remarquable par sa structure, une émission conjointe et solidaire avec 4 filiales clés, Sam Motors, 100% béton, Sogecar et CAM Équipement, réunis au sein d'un cluster cohérent. Ce mécanisme permet de mutualiser les coûts, de diversifier les risques et d'élargir la base de financement. Il illustre une dynamique vertueuse alliant intégration stratégique, performance opérationnelle et structuration financière adaptée aux standards de notre marché. Le succès éclatant de cette levée de fonds, marquée par un taux de souscription exceptionnel de 112%, représentant une mobilisation de plus de 22,4 milliards de francs CFA, n'est pas le fruit du hasard. Il met en lumière plusieurs réalités positives. Premièrement, la confiance robuste des investisseurs, tant institutionnels que particuliers, dans la solidité des fondamentaux de Noor Money Holding, la pertinence de sa vision stratégique et la qualité reconnue de sa gouvernance. Deuxièmement, l'attractivité indéniable de la structuration de l'opération de financement structurant et pour les épargnants désireux de participer à l'essor des fleurons de notre économie. Cette opération s'aligne parfaitement avec notre credo, dynamiser nos PME avec des financements solides et innovants. Elle démontre la capacité de notre marché à proposer des solutions sur mesure
tout en garantissant la transparence et la sécurité indispensables aux investisseurs. À cette occasion solennelle, permettez-moi d'adresser mes plus vives félicitations à Nourmoni Holding, à son président directeur général, M. Mohamed Hachisha, à toute son équipe, ainsi qu'aux dirigeants des sociétés co-émettrices pour leur vision, leur audace, leur confiance affirmée dans notre marché. À Impassi Securities, à son administrateur directeur général, M. Aboubakar Diao, pour l'excellence de l'ingénierie financière et le succès de la coordination de cette opération d'envergure. Aux investisseurs institutionnels et particuliers, dont la confiance renouvelée est le véritable moteur de notre marché. Votre participation active est essentielle. Il convient également de saluer l'autorité des marchés financiers de l'UMOA, dont le professionnalisme assure la régulation transparente et protectrice de nos marchés. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'admission des obligations Nourmoni 7,25% 2024-2029 à la cote de la BRVM ouvre un nouveau chapitre promoteur pour Nourmoni Holding et ses filiales. Cette cotation leur confère une visibilité accrue et l'accès à une liquidité organisée pour leurs titres au bénéfice de tous les porteurs. Je leur adresse tous mes vœux de succès dans la réalisation de leurs projets de développement et je suis convaincu que leur croissance contribuera significativement à la création de richesses et d'emplois durables dans notre région. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur exécutif, Monsieur Kaïs Feki, qui a été du côté du client, en tout cas l'architecte de l'opération, qui a été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Et donc félicitations à lui et à son équipe. Monsieur le représentant du DG de la BRVM, Monsieur Davou, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que la BRVM a toujours beaucoup discuté de ces opérations de type basket bond dans le but d'aider le marché financier à financer l'économie. Donc on est très honoré que vous soyez présents ici. Donc rapidement, sur une présentation de l'émetteur, comme on l'a dit, c'est une opération qui est constituée de 5 sociétés, 4 têtes de pont. Et ces entités, nous ne parlons pas d'entités inconnues au bataillon parce que c'est toutes des entités qui ont des capacités de financement, qui se financent, qui sont connues de l'économie, qui ont des partenaires bancaires diversifiés. Mais la particularité, c'est que ces entités ont traduit l'audace de vouloir contribuer à la structuration, à la construction de l'économie interivoirienne, mais dans toute la région. Et pour ce faire, ce plan stratégique devait se financer. Ce financement implique donc de diversifier ces sources de financement, de continuer avec les actions et les mesures classiques, mais de rajouter d'autres cordes et peut-être très prochainement, peut-être d'autres cordes au-delà même du marché financier. Et c'est cette volonté qui s'est matérialisée par l'opération qui a été entreprise, au bénéfice certes des émetteurs, mais également au bénéfice des investisseurs et du marché financier. Et nous le verrons rapidement, on pourra passer, parce que ça, ce sont des beaux éléments, donc c'est un groupe, le chiffre d'affaires est totalement en hausse, on a une bonne projection, aussi bien dans les filiales, on a une rentabilité, et les perspectives le sont, mais ça, vous le savez, c'est pour ça qu'on est là. On peut passer à la slide suivante. Rappel sur l'opération. L'opération, le cluster a émis pour 20 milliards. Le cluster a amené une structuration innovante, d'où cette opération de type émission conjointe et solidaire. Sans rentrer dans le détail, en basket, nécessite, ça nous ramène un peu à nos cours d'économie,
de tout ce qui est asymétrie d'information, passagers clandestins, ainsi de suite. Et c'est tous ces aspects que la structuration a voulu apporter quelque chose de robuste, quelque chose de solidaire, donc qui renforce et qui réduit le risque, quelque chose également qui permet de montrer à chaque entité la confiance qu'elle a en sa capacité, mais également aux co-émetteurs. Et c'est ça qui a amené un risque résiduel qu'on a voulu mettre en confiance pour une opération pionnière les investisseurs, couvrant ce risque résiduel, et ce qui donc permet d'avoir des schémas de financement allégés sans pour autant avoir tout le temps des financements devant être adossés à des garanties réelles, parfois excessives pour les entités et pour nos économies. Donc cette structuration, encore une fois, comme je le rappelle, est une première dans toute la région, certes UEMOA, mais une opération de ce type totalement dédiée à des entités africaines est une première aussi en Afrique. Et donc c'est une première que le groupe Nourmoni a voulu faire, et donc on salue également cette audace. La bonne nouvelle, c'est que cette opération a reçu la réponse positive des investisseurs du marché, qui s'est matérialisée par une distribution des investisseurs couvrant toute la région, mais également couvrant beaucoup de secteurs, que ce soit des acteurs bancaires dans leur côté placement, des acteurs dans les institutionnels comme les compagnies d'assurance, des acteurs comme les acteurs des SGO, les caisses de prévoyance de retraite, ainsi de suite. Donc l'opération, dans un contexte quand même, comme vous le savez, on est dans un contexte de trésorerie qui a débuté l'année, qui s'est un peu tendu. À ce contexte, s'est rajouté d'autres problématiques géopolitiques qui faisaient que c'est une opération, même si elle était bien montée, bien conduite par l'équipe de Nourmoni, n'était pas pour autant évidente. On peut adhérer, et c'est ce qui a permis à cette opération qui recherchait 20 milliards, d'avoir reçu 22 milliards dès le 10e jour, et donc compte tenu de l'allocation, le dépassement automatique a arrêté l'opération. On n'est pas allé jusqu'à la période finale qui aurait amené une période de souscription beaucoup plus élevée. Parce que vu que l'allocation est en premier arrivé, premier servi, dès que vous atteignez le montant, vous êtes obligé d'arrêter. Et en 10 jours, ils ont retenu 22,4 milliards, bloqué l'opération, retenu 20 milliards, donné rendez-vous aux 2,4 milliards et aux autres qui étaient en liste pour les prochaines fois. En taux de 112%, une structuration éprouvée, et merci également aux investisseurs qui ont répondu présent. Donc c'est également un remerciement à tous, donc aux émetteurs, pour la confiance qu'ils nous ont donnée en tant qu'Impaxis pour être arrangeur, chef de file de cette opération. Le rôle déterminant joué également par tous les partenaires. C'est une opération, une entité qui est notée Investment Grade par GCR Rating, du groupe Moody's. Une structuration innovante dont la partie économique a été traduite en une structuration juridique robuste qui a permis de rassurer les investisseurs, qui a permis de rassurer le marché par l'accompagnement du cabinet Assafo dont l'associé ici présent. C'est également le FSA dans cette garantie partielle et pas totale, mais qui a permis d'amener un rehaussement sur cette partie et donc d'avoir une opération qui est assez light en termes de sûreté, si je peux le dire comme ça, mais qui a permis d'avoir ce résultat et donc permettre au groupe d'initier une pente assez importante. Ce que je voudrais dire maintenant, pour finir, ça ouvre des perspectives très positives pour le groupe Nourmoni, qui a des ambitions, vous l'avez vu dans la note d'information, qui est déjà un acteur assez important en Côte d'Ivoire, qui compte devenir un acteur encore plus important, mais qui compte au-delà de la Côte d'Ivoire devenir un acteur africain, ouest-africain et africain important. Et cette audace et cette ambition est facilitée, si je peux dire, par ces perspectives qui commencent à s'ouvrir. Le marché financier, comme on a souvent discuté avec M. Kaisfiki, directeur exécutif, est un marché qui a des capacités illimitées, quasi illimitées. Et donc, d'où la nécessité d'avoir un profil d'investisseur qui se constitue, et c'est le respect de ses engagements, le respect de son plan d'affaires, le dépassement de ses objectifs, la transparence qui permet à un émetteur de construire un profil qui s'épaissit
et qui fait qu'à un moment, des investisseurs de la zone et hors zone peuvent rejoindre ce type d'opération. C'est des perspectives aussi assez positives qui, je pense, s'ouvrent sur le marché, dans surtout le domaine qu'on appelle tout ce qui est innovative financing. Innovative financing, c'est la capacité à pouvoir structurer des opérations qui sortent des sentiers battus pour répondre aux besoins réels de l'économie. Le rôle par essence des marchés de capitaux est un rôle d'agrégateur et d'allocateur des capitaux pour structurer, financer l'économie d'aujourd'hui, mais structurer ce que devra ou ce que sera l'économie de demain. Si nous voulons une forme d'économie durable, une forme d'économie d'une certaine façon, c'est le rôle des marchés. Et ce type d'opération, par sa particularité, est un plus pour le groupe Normoni, mais ouvre d'autres perspectives pour le financement du secteur privé. Nous devons avoir des méthodes de financement adaptées à la réalité de nos économies, à leur taille, à leur structure, à leurs contraintes. Et c'est dans ce cas que le marché peut jouer un rôle et donc financer l'économie. Donc merci encore au groupe Normoni, merci à messieurs les investisseurs, merci aux partenaires, merci à vous chers invités. Et je ne pourrais terminer sans remercier aussi les équipes d'Impaxis. Comme vous le savez, lorsqu'on voit une opération, on voit le bout de l'opération, qui est la pointe émergée de l'iceberg. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le dévouement de toutes ces équipes qui ont travaillé sur de longues périodes, qui ont été challengées par l'émetteur aussi, qui a été très présent, ce qui a permis en communion d'avoir ce type de travail. Donc je leur tire également mon chapeau et je les remercie, ainsi que vous tous. Merci. Pour moi de prendre la parole après M. Ababakar Diaw. Durant les roadshows qu'on avait effectués à Abidjan, j'ai réellement galéré. Il a une capacité de synthèse sincèrement terrible. Il dit tout, et puis il s'adresse vers moi pour dire voilà, je pense que M. Kaïssi veut rajouter quelque chose d'important. Vos Excellences, M. Ziad Sardewi, ambassadeur de la République de Tunisie, M. Shrif Sif, ambassadeur de la République arabe d'Égypte, M. Mohamed Borhan, ambassadeur de la République de Djibouti, M. Davo, le représentant du directeur général de la BRVM, M. le représentant du directeur général de l'autorité des marchés financiers, M. Ababakar Diaw, administrateur directeur général d'Impaxis, M. Ali Guindo, représentant directeur général du Fonds de solidarité africain, FSA, chers investisseurs, partenaires et acteurs du marché financier, chers collègues de l'équipe de Normoni, Holding, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui, en ce jour historique pour notre groupe, à l'occasion de la première cotation de l'emprunt obligataire Normoni, 7,25% 2024-2029 au compartiment des obligations de la BRVM. Cet événement dépasse le simple cadre d'une opération financière. Il symbolise l'aboutissement d'un projet structurant fondé sur une vision claire, celle d'un développement audacieux, responsable et durable, au service de nos filiales d'un côté et au service du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire de l'autre côté. Grâce à cette opération de l'emprunt obligataire, qui a été réalisée en notre nom et pour le compte de nos 4 filiales, Sam Motors, 100% béton, Sogecar et CAM Équipement, et qui a été clôturée par anticipation et avec une sursouscription, comme l'ont mentionné M. Ababakar et M. Davo. Nous avons pu lever 20 milliards de francs CFA sur le marché régional en complément des financements additionnels. Nous avons ainsi fait le choix stratégique de mutualiser nos efforts et nos coûts afin de garantir à chacune de nos filiales les moyens de ses ambitions. Mais au-delà du chiffre que nous célébrons aujourd'hui, c'est plutôt la confiance. La confiance que les investisseurs ont placée en nous en souscrivant massivement à cette émission. La confiance que nous inspirons à nos partenaires et à nos clients en affichant clairement nos projets et nos engagements. Et enfin,
la confiance en nous-mêmes, dans notre capacité à nous hisser à la hauteur des engagements que nous avons pris, en osant nous projeter bien au-delà des frontières ivoiriennes, à l'échelle de l'UEMOA et ainsi du marché régional. Cet emprunt n'est pas une finalité, c'est un tremplin. Un tremplin pour financer des investissements stratégiques, pour moderniser nos outils de production, pour renforcer nos équipes et surtout pour jouer un rôle de premier plan dans nos secteurs respectifs. Nous avons la conviction que c'est en investissant aujourd'hui que nous créerons la valeur, l'innovation et les emplois de demain. Je tiens à cet effet à remercier chaleureusement nos équipes internes pour leur mobilisation sans relâche tout au long du processus. Je remercie aussi tous nos conseillers, BDO, notre commissaire aux comptes, EY, notre conseiller stratégique et l'auteur du projet de transformation du groupe, le cabinet Asafo, qui était le conseil juridique de l'opération, Global Credit Rating, l'institution qui a noté le groupe à 3 fois, avec toujours la note investment grade. Je tiens à les remercier tous pour leur engagement sans faille. Et bien entendu, tous les investisseurs qui ont choisi de croire en Normoni Holding et ses filiales. Je cite à titre indicatif Monsa Bank, la BOAD, Sono Assurance, et ainsi de suite. Mesdames et messieurs, cette première cotation n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Elle nous engage à continuer à innover, à investir, à fédérer et surtout à tenir les promesses que nous avons faites aux investisseurs et à la communauté économique. En inscrivant Normoni sur le marché financier, nous avons choisi la voie de l'ouverture, de la transparence, de l'exigence et de la transformation. Et c'est collectivement avec vous que nous entendons poursuivre ce chemin. Je salue encore une fois votre présence à nos côtés en ce jour historique. Merci beaucoup. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vais parcourir avec vous la feuille de marché de la BRVM et on va voir un peu comment se comporte ce titre qui nous réunit aujourd'hui. Alors, l'emprunt obligataire Normoni Holding qui nous rassemble ce jour a pour symbole NRMC.O1. Donc, c'est comme ça qu'il va figurer sur la feuille de marché de la BRVM. Comme le disait le directeur de Impact6, cette levée de fonds est vraiment une levée très innovante. Je fais beaucoup la promotion des basketballs. On n'en avait pas encore eu sur le marché et donc je suis vraiment très contente que le groupe Normoni, à travers la structuration, a pu réussir justement à lever et a été sursouscrite même, comme il l'a mentionné. Alors, voilà, comme vous le voyez actuellement s'afficher sur l'écran, il s'agit du marché par les ordres de la BRVM. Comme je l'ai dit, le symbole de cette obligation, c'est NRMC.O0 et actuellement sur le tableau au niveau du bas, on voit à peu près les volumes à l'achat et les volumes à la vente. Donc en bleu, vous voyez les volumes à l'achat. Donc actuellement, il y a un volume de 100 actions pour 100% du cours. Alors le cours nominal de l'obligation est de 10 000 francs CFA. Et vous voyez à la vente également, en rouge, pour 100% du cours du titre, donc 10 000, on a également un volume de 100 actions à la vente et à l'achat. Alors, à 9h45, donc incessamment, il y aura le fixing d'ouverture et les résultats de première cotation de l'emprunt nous sera dévoilé par le président directeur général de Normoni Holding. Alors, je vais vous donner quelques indications sur le marché obligataire, parce que c'est le marché qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, à la BRVM, nous avons un marché pour les actions et un marché pour les obligations. Donc, là, le marché des obligations
Actuellement, il compte 163 lignes obligataires et à 9h45, il y aura bientôt 164 lignes avec l'introduction, n'est-ce pas, de Nourmoney Holding. Alors sur ces 163 lignes, nous avons 134 obligations d'État. Donc vous voyez que la majorité des titres cotés sur notre marché obligataire, ce sont des titres d'État. Et il y en a 11 émises par les institutions financières communautaires et 16 qui sont émises par des entreprises. Et nous avons également 2 soukouk d'État membres de l'UEMOA. À la clôture du marché, à la date du 13 mai, le segment des obligations privées de la BRVM affichait une capitalisation de 532 milliards de francs CFA et cela représentait à peu près 5% de la capitalisation du marché des obligations qui lui s'élève à peu près à un peu plus de 10 000 milliards de francs CFA. Alors, je regarde ma montre. Et je crois qu'il est bientôt l'heure de sonner la cloche. Attention, de 5 à 0, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc la période de souscription était du 3 au 17, comme M. Abatakar l'a dit, on a dû clôturer par anticipation. La date de jouissance, c'était le 26 février 2025. La durée est de 5 ans et le prix de l'émission il est de 10 000 francs. Le symbole des obligations, c'est NRMC O1. Le titre, il s'appelle Nourmoney Holding 7,25% 2024-2029. Le volume des titres échangés à ce jour, à cet instant précis, c'est 100 titres avec la valeur nominale 10 000, ce qui fait 1 million de francs CFA. Et je peux dire c'est tant mieux. C'est tant mieux pourquoi? Parce que ça marque bien que les investisseurs qui ont acheté les titres, ils veulent les conserver. Ce n'est pas des achats de titres qui ont été faits pour se débarrasser à la première occasion. Donc, on a fait une opération avec 20 milliards de francs CFA. C'était 2 millions de titres qui étaient souscrits. Sur 2 millions de titres, si on a 100 qui ont été achetés et vendus. Donc, c'est une marque de confiance et d'excellence encore une fois. Merci beaucoup.